Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 6 avril 2022. Et pour commencer, donc nous avons la carte de l'harmonie. Et franchement, elle ouvre une très belle journée. Je suis très contente. Et je vous avoue, je suis dans le nord de la France, même si ça doit s'entendre, hein, et j'espère que le soleil suivra. Vraiment, parce que c'est une douce journée. Je vais prier très très fort l'univers pour avoir un peu de soleil. Voilà, la carte de l'harmonie. L'harmonie qui nous parle de compréhension, de douceur, d'une certaine forme de victoire, mais une victoire pas forcément claquante et brillante. Et on n'est pas sur ouais, de la victoire extérieure, on est plutôt sur une sorte de paix intérieure, une sorte de ressourcement intérieur. On est sur une journée, vous voyez, qui suit la légèreté. On est sur une journée... je dirais où ce qui compte pour nous, c'est le bien-être. Ce qui compte pour nous, c'est l'équilibre. Ce qui compte pour nous, c'est le ni trop ni trop peu, en fait. Hein. Juste ce qu'il faut. Voilà. Accompagner des responsabilités, encore une fois, ça veut dire que nous serons, mais comme toujours, même si parfois l'extérieur peut nous apporter temporairement cet état-là, mais nous serons... J'ai des moucherons partout à cause des plantes. Mais nous serons dans une optique de... cette harmonie, nous la devrons qu'à nous-mêmes. Ce sentiment de ni trop ni trop peu, cette recherche de bien-être, de pas de prise de tête, d'équilibre en fait finalement intérieur, nous ne le devrons qu'à nous-mêmes. Nous ne la devrons, c'est une recherche, qu'à nous-mêmes. Voilà. C'est nous qui devons aller... chercher les choses, c'est nous qui devons nous apaiser, en fait. C'est nous qui devons raisonner pour nous apaiser et comprendre que tout va bien. Ça va très bien, d'accord? Il nous suffit juste de garder le cap et de ne pas nous laisser détourner de cette recherche d'harmonie intérieure et de cette recherche d'équilibre et de ce qu'on veut faire par la suite. Finalement, c'est à nous de ne pas nous laisser envahir par l'autre, de ne pas nous laisser envahir par la volonté finalement de l'autre et d'éviter toute situation qui pourrait nous stresser, qui pourrait nous asphyxier, vous voyez? Voilà. Ensuite, donc, 6 plus 4, ça nous donne 10, c'est le courage. Donc ça nous demandera peut-être de l'opiniâtreté, ça nous demandera peut-être d'être un peu têtu, hein, d'être un peu non, j'ai pas envie, m'embête pas, vous voyez? Aujourd'hui, voilà, on peut avoir besoin de montrer à l'autre, peut-être que c'est la seule manière pour que l'autre comprenne, hein, de montrer à l'autre que non, là, j'ai pas envie. En fait, t'es gentil, hein, je t'apprécie, hein, tout va bien, mais là, non. Là, en fait, voici ma limite, et donc stop. Voilà, voilà. Et pour moi, c'est ça. Le truc, c'est poser sa limite et ne pas se laisser influencer par les désirs inassouvis d'une personne qui voudrait les assouvir à travers nous, de ne pas nous laisser prendre notre paix intérieure. Parfois, on a tous connu ça. Je vais vous parler. Souvent, c'est au travail en fait. On arrive et puis un collègue, ça va pas. Un ou une d'ailleurs. Hein. Ça va pas chez lui, ça va pas dans sa vie, et donc il arrive et il a envie de se fighter. Voilà. Et en fait, il nous prend pour un sac de frappe. Et toute la journée, ça va être des pics, ça va être... Et en fait, c'est à nous de dire, en fait, je sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais moi, t'as pas le droit de me parler comme ça, en fait. Voilà. Donc tu vas parler comme ça à la personne qui t'a mis dans cet état-là, mais pas à moi. Vous voyez? Remettre doucement, gentiment, mais les pendules à l'heure. Et ça peut être dans le boulot, et ça peut être votre compagne, votre compagnon, votre enfant, votre parent, votre voisin, et gentiment, tranquillement, pour lui mettre en fait le nez face à sa réalité. Vous voyez? Non, je suis pas là pour payer quelque chose que je n'ai pas engendré, en fait. Voilà. Donc c'est ne pas nous laisser, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, ne pas nous laisser envahir par ça. Et donc 10 plus 6 de l'année universelle, c'est la méditation. La méditation pour moi c'est le recentrage, mettre les choses à leur bonne place. Lorsque vous méditez, d'ailleurs ça peut vous inviter aujourd'hui à la méditation, ça peut vous inviter aujourd'hui à réfléchir sur le côté qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'apaiserait, comment je le veux, etc. Mais ça peut aussi vous inviter à remettre les gens et les choses à leur bonne place, de remettre tout ce qui vous entoure
à sa place. Donc je ne parle pas forcément de ménage, même si ça peut être ça, hein. Mais c'est vraiment l'idée de, ouais, de se faire comme une bulle de protection et d'avoir finalement la force de la maintenir, cette bulle. Parce que souvent on l'éclate cette bulle parce qu'on se dit oui mais la personne elle a besoin de moi. Et donc pour aider, pour être à l'écoute, pour être... Mais finalement bah, on le paye très souvent et très cher en fait. Donc non. En tout cas, moi aujourd'hui, je vais bien me le retenir. Je pense que je vais même me le noter dans l'agenda. Si on me saoule, non. Je mets une barrière. La cigogne et la faux. La cigogne, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est le voyage, c'est la naissance. Voilà, le progrès. Ça peut être la grossesse aussi, mais dans certains cas, il faut qu'elle soit entourée particulièrement. Là, c'est plutôt, pour moi, avec la faux, je dirais, un changement et une décision de changement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, d'habitude, peut-être que j'ai l'habitude de ne pas forcément mettre de stop et de faire le dos rond et d'accepter. Peut-être que là, c'est stop. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, on a l'homme, l'étoile, trop bien. Au centre, la Vierge. D'accord. Le cercueil. La lettre. Ok. Bah, en fait, on a l'étoile qui correspond à la paix, à l'harmonie, vous voyez. Et je pense que concrètement, aujourd'hui, on va être apaisé. En fait, concrètement, on va être dans l'acceptation, dans l'apaisement. On sait qu'il va nous falloir du courage pour mettre les énergies bousculantes à distance. On sait qu'on va devoir aujourd'hui se décider de passer une belle journée pour passer une belle journée, puisqu'on a le courage et la méditation. Mais au centre du tirage, ça nous dit, ouais, clairement, il va falloir que tu décides. Hein. Si tu te décides pas à passer une belle journée, aujourd'hui, il va y avoir pas mal de choses, des peurs par rapport à ce changement qu'on a vu dans la coupe, hein, avec la cigogne. Et là, c'est le cercueil. Donc on est sur une fin qui arrive, une fin qui s'annonce officiellement. Alors, pour certains, ça sera une fin très heureuse, qui n'amènera pas forcément de gros stress. Mais pour d'autres, ça va être une fin très heureuse, mais qui apportera quand même un gros stress, en fait, hein, qui apportera un chamboulement, peut-être parce que ça se fera trop vite, pas assez vite, peut-être parce que la nouvelle de cette fin, de cette mort, de cette transformation, arrivera d'une manière soudaine, d'une manière où on s'y attendait pas. En tout cas, il y a l'idée que ça peut vous forcer finalement à faire les choses un peu plus vite que prévu. Vous voyez? Voilà. Donc nous avons, je recouvre l'homme par la lune, je recouvre l'étoile par l'ours, je recouvre la Vierge par l'encre, je recouvre le cercueil par l'anneau et je recouvre la lettre par la femme. Cette deuxième ligne, elle est très intéressante, je trouve. Très intéressante. On a des inquiétudes, je pense, qui vont être liées au matériel, des inquiétudes qui vont être liées à l'argent ou des inquiétudes qui vont être liées à la protection. Alors quand on parle de protection, ça peut être le toit qui vous protège, comme ça peut être les bras qui vous protègent, vous voyez. En tout cas, il y a des inquiétudes qui peuvent être légitimes par rapport peut-être aussi aux professionnels. En tout cas, il y a une forme de... En fait, c'est stable, tout ira plutôt bien, mais ça n'empêche que nous, notre état d'esprit, c'est à l'instabilité. C'est-à-dire que on peut être à fleur de peau, du coup ça peut être nous, hein, le chiant. Hein. Ça peut être nous, hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un à qui on sera confronté. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, les liens ne seront pas rompus. C'est-à-dire que là, en fait, il s'agit de remettre de l'ordre dans cette journée. On vous invite à remettre de l'ordre, à vous mettre à votre place et à remettre chaque personne et chaque chose à sa place et à vous engager à le faire. Ça demandera un réel engagement, en fait. Hein. Ça demandera du courage, ça demandera d'y aller franchement, en fait. Hein. Et ça vous demandera, en fait, d'être juste dans votre raisonnement avec la femme et l'anneau. Vous voyez, c'est la justesse du raisonnement, c'est la justesse de cet engagement. Il ne s'agit pas de remettre quelqu'un à sa place et d'être aussi méchant que lui. Vous voyez, il s'agit de remettre quelqu'un à sa place, mais dans la justesse. Les propos auront une importance
aujourd'hui, parce que on a la lettre au-dessus. On n'a pas les oiseaux, on n'a pas des cuit, je peux dire ce que je veux, ça n'a pas forcément d'incidence. Aujourd'hui, les propos auront une importance, auront un poids. Le poids des mots sera assez important aujourd'hui. Quand on regarde les colonnes, on a l'homme et la lune, c'est une instabilité concrète, c'est peut-être de la patience à avoir concrètement. En tout cas, concrètement, c'est pas quelque chose avec... Quand on a l'homme et la lune, c'est pas la meilleure des configurations, je dirais, parce que concrètement, quand on pense aux choses concrètes, on a envie qu'elles se fassent rapidement. Quand on pense aux choses concrètes, on a envie de rapidité, de stabilité et de choses qui se passent bien. La lune, elle vous dit, ah, c'est presque ça, mais voilà. Et du coup, quand on parle de choses concrètes, cette attitude-là, elle n'est pas, voilà, ça nous parle de manque de fermeté, de manque de tangible, vous voyez. C'est plutôt de l'abstrait, c'est plutôt de l'à peu près, vous voyez. Et c'est pas tellement... parce que c'est du lointain, en fait. Parce que c'est du lointain, et parce que c'est cyclique. Vous voyez, c'est un coup oui, un coup non, un coup peut-être, je ne sais pas, selon l'humeur du truc. Et quand ça touche l'aspect concret, bah en fait c'est très déstabilisant. Voilà. Donc on voit que concrètement ça peut être assez déstabilisant. Pourtant on vous rassure tout de suite en vous disant ne t'inquiète pas, la finalité sera positive et tu auras ce que tu veux. Par contre, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que l'énergie qui va prédominer quand même, ça va être une espèce de stress par rapport à comment les choses vont se passer, à comment les choses vont s'ancrer, à comment les choses vont s'attacher les unes aux autres et comment ça peut donner quelque chose de viable en finalité. Ça passe par l'acceptation, l'engagement dans le changement. On est encore dans l'acceptation de ce qui doit mourir, de ce qui ont, voilà, du lâcher prise, etc. Et c'est ça qui apportera les changements tant attendus. En fait, hein. C'est ça qui apportera finalement D'ailleurs, on commence par l'homme, on termine par la femme, vous voyez. C'est ça qui apportera l'apaisement et les certitudes qu'on a besoin d'avoir, en fait. Voilà. On va aller regarder avec les cartes du printemps. Je me répète en conscience ce mantra, je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas, je les rends à l'univers. Voilà, voilà. Le stop, le détachement par rapport à l'autre. C'est important, hein. On n'est pas des punching balls. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui et nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau tirage. Salut!